Bonjour, moi c'est Marcel. Bonjour, c'est moi, je suis Jean-Paul, je suis co-chercheur. Moi c'est Patrick, je suis co-chercheur à Paris 17. Donc le truc c'est déjà de trouver un endroit pour dormir, à l'abri, tant qu'à faire, et pas être embêté en fait, voilà. Parce que moi je dormais dehors, hein. J'ai dormi une fois à la mi-pain à l'époque, laisse tomber, tu dors pas en fait. Dans la bagarre, les mecs bourrés, enfin bref. Donc j'ai dit je préfère dormir dehors, au moins je suis peinard. Tous ceux qui étaient avec moi sous le pont d'Austerlitz, ils sont tous morts. Ben oui, mais on leur a pas donné le choix. Hein. Parce que moi, au bout de 10 ans du pont d'Austerlitz, moi je suis parti. Hein. Et après, j'ai vécu 15 ans dans les bois. Je sais ce que c'est qu'un asile de nuit. Et j'en ai connu un à Besançon. Les couvertures étaient tellement sales qu'elles étaient raides. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'était raide. C'est imprévisible comme aventure, ce que j'ai vécu. Bah, c'est-à-dire que ça a été dur quand même, parce que j'allais tous les mois voir l'assistante sociale et tout, blablabla, ils racontent ce qu'ils veulent. Hein. Et en fin de compte, elle a réussi à me dégoter ça. Mais quand elle m'a dit que je pouvais venir ici, ah, je dis c'est bon. Bah moi les pensions de famille, ce qui m'a botté c'est la durée. Il n'y a pas de durée en fait. Voilà, donc j'ai eu le temps de me poser, de retrouver du travail, parce que j'ai retrouvé du boulot entre temps. Alfie, ça représente la première fois que je rentre dans un logement pérenne. Je peux rester ici jusqu'à mon décès. Ou faire autre chose. Voilà. Et ça apporte la sécurité. Ça fait depuis 15 ans que nous sommes gestionnaires de ces résidences et que nous sommes partis dans cette aventure du mal logement. Et fort de cette expérience, on a décidé, l'équipe, de s'arrêter et de pouvoir revisiter nos modes d'accompagnement. C'est vrai que la recherche collaborative répond bien en fait à tous ces critères, c'est-à-dire d'être à la fois de travailler en lien avec des chercheurs, mais d'impliquer également des populations qui ont eu des parcours sans domicile et sur lesquels on souhaitait y associer leur expertise, leur expérience, et de même pour les travailleurs sociaux et les responsables de résidence. Non, au départ, on n'est pas autonome. Parce qu'au départ, on n'y croit pas. J'en ai connu un qui, quand il est rentré à l'Alfie, c'était à Paris 18, il a mis plus d'un mois avant de dormir dans son lit. Il y en a, ils sont arrivés, ils avaient leurs valises, mais ils les ont jamais les faites. T'as beau leur dire que c'est pérenne, ah, je dis ouais, du jour au lendemain, je peux me retrouver encore dehors et tout. Parce que c'est très important, hein, l'accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, c'est mort. Hein. Alors le nom de l'étude, en fait, c'est apprendre à vivre avec son logement après un parcours sans domicile. En fait, les objectifs, c'était de partir de la compréhension
des personnes concernées. On voulait avoir comme objectif de recherche de mieux comprendre comment les personnes pouvaient intégrer un logement pérenne et pouvaient reconstruire leur identité logement dans ce logement, et grâce à ce logement, et questionner à travers justement cette nouvelle compréhension des choses, l'accompagnement global qui pouvait être mis en œuvre autour d'eux. On avait des chercheurs, donc des chercheurs académiques. Nous avions aussi des co-chercheurs qui étaient des co-chercheurs professionnels de l'ALFI, donc des responsables de résidence, des responsables de pôle aussi, accompagnement social et pension de famille, ou alors des travailleurs sociaux impliqués dans leur quotidien auprès des résidents. Et nous avions en troisième lieu des co-chercheurs résidents et locataires, donc des personnes concernées par la vie sans domicile qui étaient soit logées en pension de famille, soit logées dans du logement social classique. Alors la méthodologie de recherche collaborative qui va en fait permettre de détailler, de préciser tous les outils de la recherche avec les personnes concernées, les guides d'entretien, la façon d'aborder ces entretiens. Il va y avoir des simulations, donc des formations des co-chercheurs, de façon à ce qu'ils puissent vraiment participer à la recherche, collecter les données et ensuite on les analyse ensemble. Donc tout ce déroulement de protocole de recherche collaboratif, c'est assez particulier, ça prend plus de temps qu'une recherche purement académique, mais ça donne aussi tout à fait d'autres résultats puisqu'on peut effectivement interpréter les résultats en tenant compte du vécu des personnes qui participent. Co-chercheur, il tient sa connaissance de où? Ben justement de la rue. Et j'ai vécu pendant 15 ans dans la rue. Et j'ai vécu tout ce que peut vivre un SDF avec son histoire évidemment est différente. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, ils demandaient des co-chercheurs, des gens qui avaient vécu dans la rue. Vu que j'avais une expérience, ils m'ont demandé si je voulais en faire partie. Eh ben j'ai dit ok, pas de lézard, hein. Puis si je peux ramener ma petite graine. On nous a demandé notre avis, notre expérience, et on a participé à toutes les étapes de la recherche avec des chercheurs. Moi, j'avais jamais travaillé avec des... Enfin, j'appelle ça des grosses têtes, moi. Enfin bref. Voilà, et c'est bien. Au départ, je voyais pas le sérieux de tout ça. Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte que c'était sérieux. C'était pas quelque chose comme ça. Ce que je voulais, que ça se rejaillisse dans la société. Qu'on fasse de plus en plus de pensions de famille à vocation pérenne et avec un dispositif autour pour aider les gens. C'est-à-dire, tous les ans, le nombre de SDF, il augmente. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une soustraction. Parce que les chercheurs, ils ont beau être chercheurs, hein. Eux, c'est beaucoup de théorique, en fait. Nous, on leur a expliqué la pratique. Enfin, la pratique en façon de parler. Donc, en fait, dans cette recherche-là, ce qui est bien, c'est eux, ils nous ont découvert, et nous, on a découvert d'autres choses. On était impliqués dans toutes les étapes. Il y a eu un film de réaliser, un long métrage. Il y a eu un petit film pour présenter la recherche. Et il y a eu des articles de fait. On a fait les guides d'entretien. Les guides d'entretien, c'est beaucoup nous, hein. Enfin, en collaboration avec les chercheurs. Les questions, moi j'appelle ça le plan du métro, mais ils appellent ça carte conceptuelle. C'est nous qui l'avons fait, hein. Parce qu'ils demandaient au départ, quand vous êtes à la rue, quels sont les besoins. Donc on leur a dit, il faut ça, il faut ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Parce qu'eux, ils ne savaient pas, en fait. On a fait une première étude sur les pensions de famille et une deuxième sur les parents monoparentales. Bonjour, je m'appelle Françoise Lyons, je suis co-chercheuse.
Vous savez, moi, mon histoire, elle est tellement triste et ça fait très mal, en fait. Dans la tristesse, j'ai retenu les bons. Le jour où Alfie est venu chez moi, pour moi, c'était comme si je sortais d'une autre, j'entrais dans une autre porte. Il fallait que je quitte dans un moment, un environnement sombre pour entrer dans la lumière. Et aujourd'hui, depuis que je suis ici, j'ai retrouvé la paix. Comme je vous ai dit, quand j'ouvre parfois comme ça le son des oiseaux, c'est calme. Je suis tranquille. En été, parfois, je dors là. Je mets ma nappe et je dors comme si j'étais chez moi pour écouter le son de l'air. Ça fait plus de 13 ans qu'on a des pensions de famille à l'Alfie et on ne s'était pas vraiment questionné sur est-ce que cet accompagnement est adapté ou pas aux personnes qui ont vécu sans domicile. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on doit changer le règlement parce que les personnes ont besoin de pouvoir s'approprier, personnaliser leur logement, de pouvoir se dire qu'ils y vivent jusqu'à la fin de leur vie s'ils ont envie et de pouvoir aussi eux-mêmes participer finalement à la réglementation qu'on a sur les pensions de famille, quoi. C'est pas parce qu'ils ont eu un parcours de sans-abrisme qu'ils sont pas faits pour rentrer dans un logement social pérenne. Alors qu'en général, on nous dit, elle a un logement, tout va bien. Or, on s'est rendu compte, par le biais de l'étude, qu'il fallait les accompagner pour qu'elles soient en capacité de pouvoir s'autonomiser, les accompagner dans leur budget, pour se maintenir dans le logement, les accompagner quand elles ont des problèmes au niveau de leur santé, au départ. Il fallait aussi les familiariser avec leur nouvel environnement, parce que pendant longtemps, elles restaient à l'hôtel. Il fallait aussi les accompagner leurs enfants quand il y a des difficultés. Donc, c'est une multitude de problèmes qu'en général, on n'a pas le temps de résoudre ou de travailler, mais l'étude montre qu'il y a un besoin d'accompagner de façon sur le long cours pour pouvoir justement les autonomiser dans leur logement. Concrètement, les trois facteurs qui ont retenu notre intention dans cette recherche étaient effectivement la question de la pérennisation dans le parcours du logement social, d'avoir un logement pérenne, donc de rassurer les résidents en disant que c'était du logement pérenne. Le deuxième élément, c'était sur l'appropriation du logement par les résidents. Et le troisième point, c'est l'accueil d'un chez-soi pour se sentir bien chez soi, qui étaient vraiment nos trois objectifs. Et concrètement, ça s'est traduit par une revisite de notre règlement intérieur, notamment sur la question de l'hébergement de tiers, où on a pu revoir en lien avec les résidents et les salariés de l'association la nuitée, l'accueil, les horaires d'ouverture des résidences, mais également, deuxième axe qui était important pour nous, c'était de retravailler notre cahier des charges sur le mobilier pour qu'il y ait une appropriation, comme on est sur du logement pérenne, du mobilier en lien avec les résidents et qu'il y aurait effectivement une continuité dans leur logement. J'ai appris à parler aux gens, j'ai appris à écouter aussi. Qu'est-ce que j'ai appris? Alors, il y a un mot que j'adore, c'est l'empathie. J'ai appris l'empathie. Maintenant, je suis chez moi et comme je sais que c'est un logement pérenne, je vais finir ma vie ici, moi. Je crois que j'ai gagné mon autonomie, c'est vrai. Moi, je me considère comme un citoyen normal. Aujourd'hui, grâce à notre recherche-action, nous allons pouvoir contribuer à la compréhension de ce qui permet un parcours de l'hébergement vers un logement durable en s'appuyant sur l'expertise de ceux qui ont vécu. Nous avons compris les modes de fonctionnement principaux qui permettent d'accompagner en sécurité et en confiance une personne d'un logement précaire vers un logement pérenne.